Alors, aujourd'hui, en mathématiques, je vais te lire une petite histoire qui s'appelle « J'en veux la moitié ». Donc, c'est une histoire dans laquelle on parle du mot « moitié ». Donc, on a déjà parlé un petit peu, nous, en classe, qu'est-ce que c'était le mot « moitié ». Donc, on va pouvoir le découvrir un peu plus dans cette histoire-là. T'es prêt? Alors, je veux pas que tu parles, il faut que tu écoutes bien. Alors, j'ai une pizza entière, toute pour moi. Moi aussi, je veux manger de la pizza. Je sais que tu veux de la pizza, ma chère sœur, mais tu en auras seulement une part. Moi, je en veux plus qu'une part. Pourquoi n'es-tu pas gentil avec moi? Tu dois partager la pizza. Il faut la séparer en deux. Chacun doit en avoir la moitié. Deux moitiés de pizza font une pizza au complet. Une demi-pizza et une demi-pizza font une pizza au complet. Qu'est-ce qu'elle cache derrière son dos? Je crois que c'est la dernière canette de jus. Je ne veux pas donner de jus à mon frère. Sinon, je vais en avoir juste un petit peu et j'en aurai pas assez. Je t'ai donné la moitié de ma pizza. Toi aussi, tu dois partager. Tu pourras en prendre un petit peu, là, mais seulement après moi. Sépare le jus en deux. Je répète, il faut partager. Verse le jus dans les deux verres et fais des parts égales. Deux moitiés de jus font un jus au complet. Une demi-canette et une demi-canette font une canette. Donc, si on la sépare en deux, ça fait des moitiés. Je sais qu'elle a des petits gâteaux. J'ai vu le paquet dans le sac. Je vais cacher mes petits gâteaux. Je veux les garder pour ma collation. Ils sont pas généreux, hein, ces amis-là? Ils ne veulent pas partager, ils sont égoïstes. Hé, qu'est-ce que tu essaies de cacher? Tu ferais mieux de m'en donner. Je vais garder les deux gâteaux pour moi. Toi, tu vas avoir juste des miettes. Les gâteaux sont pour vous deux. Faut-il le répéter encore? Vous devez partager le paquet. Pas question de tricher. Alors, tu vois, c'est un petit paquet qui a deux gâteaux. Peut-être que tu connais des gâteaux qui sont comme ça, hein? Hein, des fois, il y a des paquets de gâteaux, il y en a deux dedans. Donc, si on le sépare en deux, ça fait la moitié du paquet. Mais la moitié du paquet, c'est un. Parce que dans le paquet, il y en avait deux. Tu comprends? Donc, un gâteau et un gâteau font un paquet de deux gâteaux. Si je veux la moitié du paquet de deux gâteaux, je dois prendre un gâteau. Moi, j'ai des biscuits, la la la. Mais tu peux en prendre seulement une bouchée. Oh. Trop tard, j'ai plus faim. Alors aujourd'hui, on a appris par cette petite lecture-là le mot moitié. Qu'est-ce que ça veut dire? Le mot moitié, ça peut être qu'on coupe quelque chose en deux ou ça peut être qu'on partage des objets en deux. Alors, c'est de ça qu'on va parler dans les prochaines leçons dans notre cahier Nougat. C'est pour ça que je voulais te lire cette histoire-là aujourd'hui. Maintenant, sur un autre sujet, on va faire le résumé de ce qu'on a appris pendant le mois de janvier. Donc, on a parlé de plusieurs sujets. On va regarder une petite histoire de Nougat où il faut trouver des réponses. Donc, ici, c'est marqué « Le grand jour est arrivé. Nougat va au camp des aventuriers. Il prépare son sac. Je ne dois rien oublier. Nougat part au camp avec ses amis. Il est content. Une belle journée l'attend. Alors, OK. Alors, c'est un tableau comme on a appris et il faut trouver la réponse. Alors ici, c'est marqué « Observe le tableau. Combien de foulards dois-je apporter? » Écris la bonne réponse. Alors, combien il doit apporter de foulards? Un.
Voilà, c'était un foulard qu'il fallait apporter. Observe le tableau. Combien de paires de mitaines dois-je apporter? Écris la réponse. Alors, on regarde combien de paires de mitaines? 3. Et voilà. Un dernier, après on passe à l'autre. Observe le tableau. Combien de paires de bas dois-je apporter? 4, parce qu'il y a 4 petits crochets. Et voilà. Donc, on va passer à la prochaine activité. Dans la prochaine activité, Nougat dit « Glisse la flèche qui porte le nombre 60 dans la bonne cible. » Alors, le nombre 60, c'est celui-ci. Déjà, en partant, il faut connaître nos nombres jusque-là. Hein? Alors, 60. Est-ce que 60, c'est un nombre pair ou impair? C'est un nombre pair parce que ça termine par 0. Glisse la flèche qui porte le nombre 48 sur la bonne cible. Donc, 48, c'est lui? 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 Oui. 48, est-ce que c'est pair ou impair? Pair, lui aussi. Parfait. Glisse la flèche qui porte le nombre 35 sur la bonne cible. Celui-là, est-ce que c'est pair ou impair? Impair, parce que ça se termine par 5. Et le dernier, ça va être celui-là. Est-ce que c'est pair ou impair, 29? Impair, parce que ça se termine par 9. Excellent. On passe à la prochaine activité. Alors, ici, on a des enfants qui sautent dans le cerceau. Là, je ne peux pas te le montrer parce que j'ai cliqué trop vite et on ne peut pas voir. Je ne peux pas reculer. Ah, à moins que... Attends. Alors, ici, on a des bons. Il faudrait trouver, ça va être des bons de quoi? C'est des nombres pairs. Tu penses que ça va être des nombres quoi? Ça va être des bons de 2. Alors là, quand on recule de 2, tu peux regarder la ligne de nombre, mets tes yeux sur le 34 et recule de 2. Si tu recules de 2, ça va donner combien? 32. Et Mme Sophie écrit avec une souris, ça fait pas très beau, hein? Ensuite, on a 34. Parfait, on a avancé de 2. Alors, donc, tu mets tes yeux sur le 34, avance de 2, ça fait 36. Le 38 est déjà là. Et tu avances de 2 encore, ça va faire 40. C'est beau. Et on a terminé ça. Pour le prochain numéro, je dirais qu'il faut aller mettre les additions dans le bon seau. Les additions et les soustractions. Donc, on va lire ce qu'il dit Nougat. Nougat, il dit « Glisse chaque boule de neige dans le bon seau. » L'expression « sur une boule de neige » doit être équivalente au nombre sur le seau. Donc, équivalent, ça veut dire égal. Donc, ici, j'ai 3 plus 3. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait 6. Ce qu'il faut faire, il faut le mettre sur le seau. Bon, on ne va pas le mettre par-dessus parce qu'on ne verra plus. 10 moins 2. C'est quoi la stratégie? Premièrement, reculer de 2. Donc, mets tes yeux sur le 10. Recule de 2. Ça fait combien? 8. Parfait. 2 plus 4. On prend le plus grand nombre. On avance de 2. 6. 5 plus 3. Ah, 5 plus 3, là, il n'y a pas vraiment de stratégie à part commencer par le plus gros puis avancer de 3. Ça fait 8. Et le dernier, 7 moins 1, 6 parce qu'on recule de 1. Bravo! Alors, on a terminé cette petite activité-là avec Nougat qui résumait ce qu'on a appris pour le mois de janvier. Alors, je te dis bye bye. J'espère que tu as aimé ça.